Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit tirage ce matin. Nous allons faire un petit tirage à choix. Voilà. Pour ce faire, nous allons prendre 3 cartes de mon oracle. Hop, une carte. Hop, 2 cartes. Alors, j'ai pas fini mon oracle, hein, donc c'est blanc. Les cartes sont blanches. On est en train de le monter. 3 cartes, voilà. Donc, carte numéro 1, l'obsidienne. Carte numéro 2, la petite tête de mort. Carte numéro 3, je vous trouve des trucs, le petit bout de bois. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et on va commencer tout de suite par aller découvrir les cartes. Pendant que vous choisissez, je vais faire peut-être... Non, on va le faire comme ça. Tiens, allez. Choix numéro 1, on va aller découvrir la carte qui vous correspond et on va mettre la petite pierre ici. Ouh, le message reçu et envoyé. Donc vous, votre groupe, là, aujourd'hui, on me parle de communication. Très bien. Bon, bah parfait. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit pour vous. Donc, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne, où on a de la communication. Oula, on me parle de schéma de pensée bloquant. Là. On me dit qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau d'un mental, au niveau d'une tête, une situation qui est bloquée. Mais vous vous bloquez tout seul. Vous pourriez très bien vous en libérer, mais vous n'arrivez pas à y voir clair dans une situation. D'accord, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il faut que vous alliez vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne. Là, c'est le nouveau départ, c'est le 1, c'est la passion, c'est sortir de la tête aussi. C'est vraiment aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, d'accord? Donc ça peut aller, ça peut me parler de nouvelles relations. Mais il y a quelque chose, encore une fois, qui vous prend la tête. On a beaucoup de mental dans ce tirage, donc on va aller compléter, on va prendre que 3 cartes. Et là, on a le fait de se protéger, parce qu'on a besoin de, vous avez besoin de vous équilibrer. Ok, bon, très bien. On va aller voir avec le Light Seers Tarot ce que ça nous dit. Pourquoi on a des schémas de pensée bloquants. Là, j'ai l'impression qu'il faut aller vers quelque chose d'autre. Et quelque chose d'autre, c'est il faut se reconnecter à ses désirs et lâcher un petit peu un mental. Là, on a vraiment trop de prise de tête. Vraiment, le 8 d'épée, c'est les schémas de pensée bloquants. Donc, on a l'impression qu'on est bloqué, mais c'est notre mental ou des personnes qui nous bloquent, en fait. Et du coup, on se sent incapable d'avancer dans une situation, de prendre une décision, de sortir d'une situation. L'as de bâton, c'est vraiment ce qui nous passionne. On va vers vers un nouveau départ. Et là, on a encore le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'insomnie. Vous voyez, on n'est pas bien quand on est dans un 9 d'épée. Ça nous triture le cerveau, là. Alors, pourquoi on ne va pas cet as de bâton là? Alors déjà, sur ce 8 d'épée, les schémas de pensée bloquants, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à quoi? Ou des conseils, qu'est-ce qui va tomber là? Par rapport à vous, les personnes qui ont choisi l'obsidienne, s'il vous plaît, j'aimerais des messages à tous mes êtres de lumière. Bah, par rapport à un couple, c'est bien ce qui me semblait. Là, ça nous parle sentimental. Par rapport à un couple, par rapport à un engagement, par rapport à une union, par rapport au fait d'être heureux à deux ou en famille, il y a quelque chose qui bloque. C'est comme si vous vous bloquiez, comme si vous vous disiez « c'est pas fait pour moi » ou comme si vous vous disiez « je n'y crois plus », vous voyez. Et pourtant... avec le cavalier de bâton, on vous dit que vous devriez avancer avec la fougue et la passion, reprendre votre liberté, succomber peut-être à cette passion. Peut-être que vous avez envie d'être dans cette passion, dans ce désir de vous libérer d'un mental qui vous bloque. Peut-être du pessimiste, voyez, on va se dire « oui mais non, c'est pas pour moi, de toute façon, les hommes à mon âge, ils sont tous en couple. » Vous voyez, il y a cette notion de « j'en ai marre des échecs », quelque chose comme ça, hein, de cet ordre-là. Bon, sur ce 9 d'épée, là, moi, j'aime pas trop le 9 d'épée. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle encore d'un nouveau départ. Hein. Vous devez mettre en terre, vous devez planter des idées différentes, là. Là, il faut sortir de votre mental qui vous paralyse et qui vous bloque, en fait. C'est comme si vous vous disiez que l'amour n'est pas fait pour vous et que c'est pas accessible pour vous dans ce groupe-là. Et du coup, parce que vous gardez les choses pour vous, vous protégez. Alors, vous auriez besoin peut-être d'être plus dans cette communication, d'ouvrir une communication avec une personne ou plusieurs personnes, vous voyez. Vous avez besoin d'aller, d'avancer avec...
d'être intègre. Le cavalier de Pentacle, il est intègre. Il est intègre à ses choix, à ses émotions. Il est fidèle à lui-même. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour vous. Là. Il est intéressant, votre tirage. Alors, vous me direz hein, en commentaire hein, si ça correspond, si vous êtes allé vers le bon tas, vers le bon choix pour vous. Et oui, vous vous feriez un cadeau, hein. Vous vous feriez un cadeau, là, d'aller vers la bonne personne. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un cadeau qui arrive à vous si vous arrivez à sortir de ce 8 d'épée, de vos schémas de pensée bloquants. Là, vous êtes les seuls à vous bloquer. Hein. Votre mental vous bloque, en fait. J'ai l'impression que vraiment, vous ne... C'est comme si vous ne croyez plus en l'amour, en une relation ou au fait d'être bien. Et on vous dit, attention à ce que vous projetez. La projection, c'est vraiment quelle image on projette dans le miroir. Est-ce qu'on projette que l'amour, c'est pas fait pour nous, qu'une relation, c'est pas fait pour nous, que de toute façon, tous les hommes ou toutes les femmes sont prises, ou c'est tous les mêmes, vous voyez, un peu toutes ces phrases comme ça. Ou est-ce qu'on projette, moi je suis stable, libérée, j'avance avec mes passions, mes désirs dans un nouveau départ et je vais trouver la bonne personne pour moi parce qu'elle existe forcément. Et là, dans ces cas-là, vous le matérialisez, vous voyez. Deux fois, ça me parle de nouveau départ. Ah oui, voilà. J'ai la trahison qui tombe à l'endroit, à l'envers. Elle tombe à moitié, on ne sait pas trop. Il y a des histoires de blessures d'âme. Je pense que vous avez peur d'être trahi, blessé. Vous avez été trahi et blessé. Et vous avez peur d'être trahi et blessé. Alors, soit vous êtes encore dans ces trahisons, vous vous protégez et vous n'arrivez pas à aller vers quelque chose d'autre et ça n'arrive pas à débloquer des projets personnels. Et là, on vous dit qu'il faut y aller. Il faut aller vers un nouveau départ et sortir de ce mental. Soit vous avez peur encore d'être trahi. Mais je pense que c'est les deux. Et des histoires peut-être de triangulaire, de jalousie. Peut-être que vous êtes senti... ouais, vous voyez, il faut prendre de la distance, il faut prendre du temps pour vous. Vraiment, ça, c'est les messages qu'on me donne. Hein. Ouais. Il y a besoin de prendre du temps pour vous. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là, pour compléter avec ce premier groupe-là? Vous voyez, encore une fois, on me parle de communication, de messages. Hein. Vous avez besoin de parler. Peut-être parler de ce qui vous bloque au niveau du mental. Parler à des amis, parler à de la famille, parler à une personne, parler à votre conjoint. Il y a peut-être quelque chose dans un couple qui... il y a des choses qui bloquent, des non-dits, vous voyez. Là, il faut vraiment... voilà, c'est hyper cohérent. Il faut vraiment... L'as de bâton, c'est la passion. Et la passion, c'est aussi le cœur, les désirs et c'est l'âme, quoi. Là, il faut vraiment écouter votre âme. Vous avez besoin de libérer votre âme. J'ai l'impression qu'il y a un poids. Et pour ce faire, ça va passer par le chakra de la gorge, par le fait de communiquer. Vous avez besoin de parler, ouais, parce que là, vous êtes dans une période un petit peu noire, là, vous voyez, un peu beaucoup, hein, quand même. Et vous avez besoin de sortir de cette période noire-là. Parce que vous pouvez construire quelque chose de solide, de stable, et on vous dit que c'est nécessaire. Hein. Pour certains, ça peut être s'élever au-delà d'une triangulaire, hein, vous voyez. Qu'est-ce qu'on me dit comme conseil pour vous, là, dans ce petit groupe-là? Quelles sont les cartes conseils pour vous? La tempérance. Vous avez besoin de prendre le temps pour vous. Vous avez besoin peut-être de sortir d'énergie, de colère, de mental. Vous voyez, la tempérance, c'est l'eau qui passe, l'eau calme. Vous voyez, c'est fluide. L'eau passe d'un à l'autre comme ça. Vous voyez, on est calme, on est tranquille avec la tempérance. On prend le temps de faire les choses. Hein. On se tempère aussi dans nos énergies. Hein. Et vous avez besoin, je pense, de tempérer ce mental avant tout. Parce que votre âme, elle sait, vous avez encore le 10 de coupe. Hein. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, un couple, une relation, une stabilité au niveau de la famille, quelque chose de magnifique dans le partage qui vous attend. Mais vous êtes votre propre ennemi, donc vous n'arrivez pas à le matérialiser dans cette situation parce que peut-être que vous perdez espoir ou il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre mental. Tiens, j'allais dire, j'en prends deux, il y en a deux qui tombent. Vous voyez, j'ai encore le 8 d'épée. Hein. Sortir des schémas de pensée bloquants. Vous avez besoin de sortir de vos propres schémas de pensée bloquants. Magnifique pour aller vers quoi? Le fou. Le nouveau départ. C'est à vous de faire tourner cette roue-là. Alors là, vous me direz si ça vous parle. Hein, vous me mettez des petits commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce aussi et à vous abonner, à activer les notifs. Hein. Vous savez que c'est important pour avoir les vidéos comme ça. C'est une petite vidéo surprise. Vous avez le 7 de denier. Le fait d'attendre pour récolter les fruits de votre travail. Et vous allez les récolter, les fruits de votre travail. Là, le tirage est très clair. Hein. Il y a besoin de communiquer. Il y a besoin de remettre de l'échange, de communiquer. Soit avec une personne, soit avec un entourage, soit communiquer clairement avec votre âme ce que vous désirez. Ce que là, vous gardez pour vous. Vous êtes dans la protection.
Et vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre en étant intègre, fidèle. Peut-être des énergies tierces autour de vous, de la jalousie ou des serpents, des personnes qui parlent, vous vous en protégez. Mais vous pouvez construire quelque chose de solide et attendre de récolter les fruits de votre travail, parce qu'il y a un travail à faire. Le travail, c'est de sortir du mental, là. On a des schémas de pensée bloquants. On se bloque tout seul pour aller vers le bonheur, le couple, le partage en famille avec des personnes, faire vibrer son âme et son cœur. Et vous feriez ce cadeau-là en communiquant clairement à votre âme ce que vous voulez faire, et puis en communiquant clairement avec des autres, peut-être en communiquant avec une autre personne. Vous avez peut-être besoin d'écrire à une personne du passé qui vous aurait trahi, pour clôturer ce chapitre une bonne fois pour toutes et aller vers quelque chose de nouveau. Prendre le temps d'écrire et de mettre des mots sur vos mots, en fait. Voilà. Là, on vous dit qu'il serait temps d'aller vers un nouveau départ, quelque chose de nouveau. On écoute sa passion, on écoute ses désirs, on part avec une énergie de feu, vraiment. C'est la liberté, c'est la fougue, c'est le grand galop. Voilà. Vous pouvez tout à fait le matérialiser si vous commencez à le projeter dans le miroir. C'est une histoire de loi de l'attraction, vous voyez. Et il faudrait faire une loi d'attraction, pas avec votre mental, mais avec votre âme, votre cœur. Si votre cœur veut une belle relation ou un foyer stable avec une autre personne, vous voyez, quelque chose dans le partage, dans des énergies qui sont fluides, qui sont dans le partage d'âme, en fait, vous voyez, vous pouvez tout à fait le matérialiser. Pour ce faire, vous avez besoin, avant de vous libérer pour moi d'un passé. Là, il y a cette notion d'une situation qui nous prend la tête. Et pourtant, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un nouveau travail, comme ça peut être une nouvelle relation, là, dans ce cas-là. Hein. Mais vous avez besoin de mettre en terre, je pense, des nouvelles idées. Vous avez besoin de vous libérer de blessures d'âme, peut-être de trahison du passé, de sortir d'une période un petit peu noire, là. Et pour ce faire, on vous dit, la seule façon de le faire, c'est de sortir de votre mental, de sortir de votre tête, de vous dire que c'est possible de le faire et d'aller vers un nouveau départ, de partir à l'aventure. Et vous allez voir que vous allez récolter les fruits de votre travail. On va aller prendre un message de votre âme pour vous dans ce groupe. Quel est le message de votre âme pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne et les messages, la communication? Ça me parle de messages des guides aussi. Vous avez peut-être besoin d'écouter les messages des guides. J'ai l'impression que vos guides vous parlent. Prendre du recul, c'est ça. Stop, respire 3 fois. Fais quelques pas en arrière, tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et peut-être que vous avez besoin de parler, de communiquer. C'est peut-être ça ensuite. Vous allez peut-être communiquer pour débloquer une situation qui pour l'instant être... Parce que regardez derrière, j'ai encore ouvre tes yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là tout autour de toi. Celle-là, elle est même... plus pour vous, je vais quand même vous la mettre, hein. Celle-là elle est même plus pour vous, quoi. C'est vraiment, ouvrez vos cœurs, ouvrez votre âme et ouvrez votre esprit, parce qu'il y a des choses belles qui sont là pour vous. Il ne faut pas en douter, hein. Il faut que vous preniez enfin il faut que vous faites comme vous voulez, hein. Moi je vous donne les cartes, hein. En tout cas on vous conseille de prendre la route d'un nouveau départ et de sortir d'un mental, quoi. De commencer à vous dire que c'est possible et d'aller dans le positif. Voilà mes loulous, je vous laisse, je balaye les cartes et je vais faire le deuxième groupe. Coucou tout le monde! Le deuxième groupe qui ont choisi la petite tête de mort en quartz rose, hein, soit en passant, c'est le doudou du cœur. Hein. Quelle est votre carte? Oh, on vous parle d'enfant. Donc soit ça parle de votre enfant, soit ça parle de votre enfant intérieur. Il y a une notion de retrouver son âme d'enfant dans votre tirage. Alors ça j'aime bien, c'est intéressant. On va aller voir quels sont les messages pour vous en tout cas. Alors, quels sont les messages pour vous qui ont choisi la carte de l'enfant avec la tête de mort? Oh, on nous parle de tourner la roue. On nous parle de changement. On nous parle de roue de fortune. On nous parle de bonne fortune. Quelque chose de bien qui arrive à vous. Oh, vous avez encore la fin. Alors vous avez que des arcanes majeures. Hein. Donc là, c'est des gros changements de vie qui s'opèrent. Quelque chose qui change, qui bouge. J'ai l'impression que enfin ça change, vous voyez, parce que vous avez travaillé dur. Hein. Vous avez travaillé, vous, par contre, pour ce que vous désirez. Hein. Peut-être vous avez travaillé pour vos enfants, travaillé pour votre enfant intérieur, pour vous reconnecter à cet enfant intérieur. On vous parle d'indifférence au niveau sentimental, de protection aussi. C'est aussi protéger son petit cœur, vous voyez, mais c'est aussi être indifférent aux sollicitations extérieures parce qu'on est trop concentré dans le travail. Là. Quelque chose qui bouge, qui change. On va aller voir ce que c'est pour vous qui ont choisi le deuxième groupe. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe sur la route de fortune, s'il vous plaît. Ah, oh, le monde. Alors là, il y a une ouverture sur le monde. Hein. Donc ça, c'est magnifique. Hein. Vous avez
très beau tirage ici. La roue de fortune, le monde, vous n'avez que des arcanes. Il y a des gros changements qui s'opèrent dans votre vie là. Ici, c'est des changements importants qui s'opèrent. Il y a quelque chose qui tourne, qui change. Vous savez, c'est jamais tout blanc ou tout noir, quoi. Les choses tournent et sont en mouvement, vous voyez. On a vraiment cette notion de circularité, de tourner, vous voyez, de tourner la roue, d'aller vers quelque chose d'autre pour s'ouvrir au monde. Là, on vous dit que vous avez le monde à vos pieds, toutes les possibilités. Ah, vous avez la force, vous aussi, de dépasser des schémas de pensée limitants. On a un 8 d'épée, on a des schémas de pensée limitants, encore une fois. Quelque chose qui bloque au niveau de votre tête. Alors, c'est curieux parce que vous avez quand même toutes les cartes pour y arriver, mais il y a quand même des petits blocages au niveau d'un mental. Bon, j'ai l'impression que vous avez bien travaillé dessus quand même. Et on vous dit que vous avez la force d'écouter votre intuition. Je suis pas sûre que ça vous bloque. Je pense que des fois, là, il y a des schémas de pensée limitants qui reviennent. Mais on vous dit que, pour moi, vous avez la force. La force, c'est pas rien. C'est dompter un mental avec sa spiritualité et avec son âme. Et si ça tombe sur la force, c'est pas pour rien. Vous avez la force de vous libérer de ça et d'être vraiment dans la confiance, vous voyez. Ouais. On a la reine d'épée. Non, ça c'est magnifique parce que la reine d'épée, elle tranche, elle coupe dans une situation. En prenant de la hauteur, elle est très intuitive, comme je vous le dis souvent. Donc là, c'est le fait d'avoir beaucoup travaillé pour pouvoir, voilà, penser, réfléchir autrement et prendre des décisions en votre âme et conscience. C'est ce qu'on dit. Regardez, vous allez vers quoi? Vous allez vers le 6 de bâton, c'est la réussite. Parce que vous avez appris, parce que vous écoutez votre enfant intérieur, la petite voix de votre cœur et de votre enfant intérieur. Ça me parle de réussite aussi au niveau des enfants, pour un point de vue plus global, de protection, vraiment. Vous me direz si ça vous parle. Hein. La roue de fortune et le monde. Qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui sur la roue de fortune et le monde? On nous dit que vous vous protégez. Il y a peut-être une notion de se protéger du monde, de se protéger, d'avoir peur de faire changer les choses parce qu'on se protège. Et pourtant, vous devriez vous ouvrir au monde. Vous voyez, vous êtes en train de vous équilibrer dans ce tirage. Vous êtes en train de trouver des compromis entre votre tête qui vous met en garde et votre âme qui vous dit fonce, en fait. Voilà. Et je pense que vous avez fait un gros travail spirituel ici, en tout cas. Il y a eu du job de fait. Hein. Ça se sent au niveau des cartes, au niveau des énergies, là. Et ouais, le féminin sacré. Vous pouvez être un homme et être dans le féminin sacré. Soit vous avez beaucoup travaillé sur une ex aussi, si vous êtes un homme. Mais là, ça me parle vraiment du féminin sacré. Vraiment de... Vous voyez, peut-être eu des accusations, des gens qui vous ont montré du doigt, mais j'ai l'impression que vous en foutez. Hein. Vous voulez aller vers vos rêves. C'est la seule chose qui compte pour vous. Donc, très chouette comme tirage, encore une fois, vous allez vers le féminin sacré, les intuitions, vous avancez, il y a ce vélo en forme de fleur qui va de l'avant, là, que je vois tout le temps sur cette carte. Regardez, vous avez l'homme, la polarité masculine, d'accord? Peut-être que vous vous protégez de la polarité masculine, ou que vous vous protégez d'un mental qui serait un petit peu trop là, vous voyez, du côté patriarcal, du côté trop autoritaire. Vous êtes en train de changer les choses dans ce groupe. Il y a quelque chose qui bouge. Regardez, vous allez vers la réussite parce que vous vous équilibrez. Vous êtes en train, dans ce groupe, de faire taire votre mental, en fait, de faire taire vos schémas de pensée et d'aller vers votre spiritualité. Les choses bougent et vous êtes en pleine confiance, en fait. Ouais. Ouais, là, vous tranchez, vous sortez avec une situation qui ne vous correspondait plus, avec le malheur. Ou alors, si vous êtes un homme, il y a une femme qui vous a fait du mal. Et vous tranchez, vous coupez, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, pour moi, on sort de cette période de malheur. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre. Et puis derrière, on a encore l'élévation. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau, de différent. Hein, quelque chose qui vibre plus, là. On est vraiment dans cette notion de... voilà, aller plus loin, aller plus haut. Hein. Quels sont les conseils pour vous dans ce groupe-là? Ceux qui ont choisi la tête de mort, quels sont les conseils pour vous? Oh là 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 là, bon. On vous conseille de faire une introspection avec le 8 de coupe, d'accord? Il y a peut-être eu des conflits avec des personnes, avec un rapport de force un petit peu, vous voyez? On n'a pas réussi, vous n'avez pas réussi à vous... il y a cette notion d'être en conflit en fait avec ce qu'on désire. Ça peut être en conflit avec ce que vous désirez à l'intérieur de vous ou avec d'autres personnes. Et là, vous avez besoin de faire une introspection. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Refaites le point sur vous, recentrez sur vous. Qu'est-ce qui est important sur vous? Vous voyez, ça c'est le... Oui, il y a des trahisons, des coups de couteau dans le gros, de la tromperie. Hein. Clairement, le 7 d'épée, c'est la tromperie. Donc, on vous dit, là, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas à trop écouter un mental, écoutez plutôt votre âme. Laissez-vous le temps, voilà. Vous avez la possibilité de faire des choses magnifiques dans ce tirage, dans ce que je vois. Voilà. Vous voyez, il y a des regrets. Il y a des regrets et je pense qu'il faut les laisser derrière. Vous ne devriez pas avoir de regrets parce que vous avez tranché, coupé dans une situation avec la reine d'épée, il fallait le faire, vous voyez. Cette notion d'aller convaincre, peut-être un mental que vous avez bien fait.
là, il faut vraiment se reconnecter à son âme, en fait, hein, clairement. Hein, ouais. Parce que, encore une fois, on vous parle de la princesse de bâton, c'est le cavalier de feu. Puis regardez, derrière, j'ai le 2 de coupe, magnifique, la bonne relation pour vous, le magicien. Là, vous avez un chouette tirage. Il faut sortir des regrets du passé. Il faut sortir d'un passé, il faut sortir de la tromperie. Faire une introspection à l'intérieur de vous. Sortir des conflits et vraiment convaincre aussi votre mental avec la reine d'épée que là, vous allez avancer vers quelque chose de différent parce que vous le décidez. En fait, en votre âme et conscience, vraiment. Et en écoutant votre enfant intérieur ou en le faisant pour vos enfants, ça peut être ça aussi. Alors, la carte de votre âme, c'est s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne. Sur ce sujet, nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Voyez? Donc là, votre âme, elle vous conseille d'aller vers ce qui fait vibrer votre âme, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'un peu les conflits, tout ça, ou s'il y a des situations qui ne fonctionnent pas, laissez-les un peu de côté, vous voyez. Vous serez lâché prise, voilà. Là, vous avez le lâcher prise derrière, mais c'est exactement ça aussi pour vous. Puis je vais vous la mettre d'ailleurs, je vais vous la lire. Cette chose à laquelle tu t'accroches, ou celle-là même qui vient te traverser ton esprit, le 8 d'épée, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Voilà. Et là, vous allez pouvoir avancer main dans la main avec votre mental. Il y a peut-être des regrets du passé, où il y a des tromperies, des trahisons, où il y a eu des conflits, où vous ne saviez pas vraiment ce que vous désiriez. Il faut se libérer de tout ça. Et vous êtes en train, pour moi, dans ce tirage, vous êtes en train. C'est un peu un message où vous guide, ils vous disent, c'est bien, tu es stable au niveau émotionnel, tu vas vers la réussite. Bientôt, tu vas pouvoir voir les coupes qu'on te tend à toi, ouvrir un peu plus ton cœur. Tu es en train de t'ouvrir vers le monde. Tu as la force de dompter ton mental et de t'équilibrer pour aller vers la réussite. Tu as beaucoup travaillé pour pouvoir couper, trancher dans une situation, se libérer de malheur, de tristesse, de regret, de tromperie, de trahison. Tu as beaucoup travaillé des blessures d'âme, je pense, ici. Là, vraiment, tu vas vers... voilà, là, maintenant, je vais avancer main dans la main avec mon mental pour aller vers quoi? Pour aller vers une nouvelle porte qui s'ouvre, la réussite, être en accord avec mon enfant intérieur, vraiment aller vers quelque chose qui me fait vibrer plus mon âme. Chouette tirage pour vous les loulous. Je débarrasse tout ça, puis je vais faire le 3e groupe. Et voilà le 3e groupe, ceux qui ont choisi le petit morceau de bois. Oh, vous avez choisi le soleil. Alors ça, c'est magnifique. Alors ça, c'est cool. Là, franchement, ça annonce de belles choses, le soleil, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous qui avez choisi le 3e groupe aujourd'hui? Là, c'est un petit tirage intemporel. C'est des petits messages comme ça. Je trouve ça sympa. J'avais envie de vous faire plaisir. Alors, on est parti. Eh bien, dis donc, ça saute, ça saute. Le pendu. On est bloqué dans une situation. Ok, super. Bon, génial. Alors, vous êtes bloqué dans une situation. Vous êtes peut-être dépouillé de tout, mais vous savez où vous devez aller. Et là, vous vous débloquez. On vous dit que vous partez d'une vous partez d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué, en fait. Tout simplement bloqué. Ça peut être une façon de penser, voilà. C'était lourd, il y avait des fardeaux, il y avait quelque chose vraiment à lâcher là pour vous. Donc là, vous étiez pendu, bloqué dans une situation. Vous partez de cette situation et à mon avis, vous les lâchez, ces 10 de bâton. Il y a un fardeau qui s'en va parce que là, vous avancez avec l'énergie du cavalier d'épée, c'est-à-dire la fougue, la passion, les désirs. Donc vous allez vous délester de choses qui sont négatives pour vous, pour moi. On va aller voir. On a aussi 2 arcanes majeures pour vous. Hein. Ce n'est pas des petits changements. Il y a des gros changements qui s'opèrent là. C'est quelque chose, c'est un gros changement de vie. C'est quelque chose d'important. Ou un gros changement au niveau spirituel, à l'intérieur de vous, de votre âme. Vous voyez. Mais vous savez hein, où vous devez aller dans ce groupe. Hein. Parce que le pendule, il est très éveillé. Hein. Justement, bah tiens, voilà. Le roi d'épée sur le pendu. Vous reprenez votre autorité, vous tranchez, vous coupez dans une situation, vous vous débloquez. Vous débloquez une situation dans laquelle vous étiez bloqué en prenant de la hauteur. Ça peut me parler de monter son entreprise, d'acheter un bien immobilier. Voilà, soit vous débloquez aussi par rapport à un patron, un chef d'entreprise, un propriétaire, je ne sais pas. Hein. Bon, chez vous, elle tombe comme ça. Ok. Vous voyez ? Vous partez du diable. Alors ça, c'est magnifique. Quand on a le 6 d'épée sur le diable, c'est super. Le diable sur le 6 d'épée. Le diable, c'est vos schémas de pensée bloquants, limitants. C'est la tentation. C'est ce côté se laisser manipuler. Et là, il n'y a plus de manipulation. Alors ça peut être un patron chef d'entreprise qui essaie de manipuler une personne aussi. Hein. Et là, vous vous en libérez. Hein, parce que vous êtes réveillé, vous savez que cette personne, vous manipulez, quoi. Voyez,
la pauvreté, là, une situation qui ne donne rien. Il y a beaucoup de poids sur le dos, une situation qui ne donne rien, qui vous met dans des énergies basses, la perte, le manque, voilà, il y a quelque chose qui ne vibre pas et vous allez vers quoi? L'as de coupe. Donc le nouvel amour, le soleil, l'as de coupe. Là, vous êtes en train de régler quelque chose d'important. Vous dites que les choses avancent et vous avancez avec l'énergie de l'impératrice pour aller vers l'amour inconditionnel. Vous avez un tirage magnifique. Mais j'ai l'impression que là, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Vous êtes tout à fait conscient dans ce groupe-là que la situation dans laquelle vous êtes, soit là, vous en êtes sorti de cette situation et vous savez que vous allez vers ça. Soit vous savez que vous devez sortir de cette situation. Quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui n'est pas net, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quelque chose qui vous embête vraiment, pour pas dire autre chose. Mais ça vous pèse, hein, c'est lourd. Hein. Et là, vous vous en libérez. Vous coupez, vous vous en libérez. C'est stop. Ça y est, c'est fini. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau d'un couple, au niveau d'une famille. Ça peut me parler de séparation avec un autre. Ça peut me parler des personnes de votre famille où il faut couper, où il faut trancher, il faut se libérer peut-être, de personnes toxiques. Je ne sais pas, en tout cas, il y a quelque chose à libérer, ça vous bloque et vous le libérez pour moi. Ah non, ouais. Vous voyez, vous vous protégez de personnes qui pourraient vous manipuler ou qui pourraient vous tenter de ne pas aller dans la bonne direction ou de votre mental et vous vous protégez comment? En quittant une situation qui ne vous correspond plus et qui vous bloque dans votre vie. Bon, bah sur le 10 de bâton, ouais, super, bon, c'est ce que je ressentais. L'argent, mais c'est aussi la roue. Moi, là, je vois surtout la roue pour vous. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de poids sur les épaules, vous voyez. On a vraiment beaucoup de choses qui vous empêchent d'y voir clair et d'avancer. Puis du coup, ça vous met dans une situation où vous êtes bas en énergie, vous n'êtes pas bien, vous êtes... voilà, et vous quittez tout ça, et vous faites tourner cette roue pour aller vers ce cavalier d'épée, cet as de coupe. On vous parle de communication, vous voyez, de correspondance, de correspondre, d'être clair aussi avec ce que vous voulez. Il y a quelque chose, encore une fois, la roue va tourner. Vous allez vers quelque chose d'autre, un étranger, ça peut être s'ouvrir au monde, une nouvelle personne. Vous avez des intuitions, vous le savez très bien ce que je vous dis, et vous allez vers l'enfant, le nouveau départ, vous vous faites ce cadeau-là. Vous avez un tirage qui est magnifique derrière, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre que là, il y a quelque chose à changer, il y a une situation à changer. Ça peut être une façon de penser, couper des liens toxiques. Ça peut être se séparer d'une personne qui ne vous convient pas, se séparer d'un travail qui ne vous convient pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On vous dit que vous êtes protégé, vous avez cette protection sur vous, sur votre famille. Peut-être que vous avez peur pour votre famille, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation, d'accord? Regardez, vous allez vers l'amour. D'accord? Vous allez vers l'amour et vers votre cœur et vous quittez une situation peut-être affective hein, qui ne vous correspond plus, mais dans tous les cas, ça va vous réaligner à votre âme et à votre cœur. Et regardez, vous avez la réussite derrière. Bon, alors, ça ne m'étonne pas que vous ayez tiré le soleil. On n'arrive pas au soleil pour rien, c'est parce qu'on fait un gros travail sur nous. Quand je vous dis que vous quittez quelque chose, voilà, la mort. Il y a quelque chose qui doit cesser, qui doit mourir, qui doit s'arrêter. Et puis on va vers quelque chose de nouveau là pour vous. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Quels sont les conseils pour ce groupe? Quelque chose qui vous bloque, hein, là. Quelque chose qui vous bloque, mais vous coupez, vous tranchez. On vous dit que vous avez la force de couper, de trancher, hein, d'accord? Regardez, on a... Bah, tiens, on a la force. Bon, bah. Et vous avez l'impression de ne pas avoir la force, là. Mais vous avez la force, parce qu'elle me tombe quand même à moitié à l'envers dans les mains. Vous avez l'impression de ne pas avoir la force de quitter une situation qui ne vous correspond plus et vous vous sentez bloqué. Mais vous avez la force. Regardez, vous avez le chariot encore derrière. Là, il y a les chariots, c'est partir, c'est avancer, vraiment, c'est le mouvement. Hein. Et vous l'aviez en dos de deck, hein, ça fait 2 fois qu'il tombe le chariot. Hein. Donc là, vraiment, vous partez, vous bougez d'une situation, et si ce n'est pas le cas, vous savez que vous devez bouger d'une situation, et il y a un moment, il n'y a que vous qui pouvez bouger d'une situation. Personne ne le fera pour vous. Hein. Vous voyez, le roi de coupe, regardez, vous allez être beaucoup plus stable au niveau émotionnel. Il y a une stabilité émotionnelle qui est retrouvée, on vous dit, on vous conseille d'être stable au niveau de votre cœur, de vos émotions, vous voyez. Magnifique. Le 2 de bâton. Vous allez entrevoir de nouvelles perspectives. Et regardez, j'ai encore la roue de fortune derrière. Alors vous, si vous ne comprenez pas qu'il faut que les choses bougent et changent, là, moi, je ne sais plus quoi faire. Hein. Alors, vous avez la roue, le changement, le chariot, toutes les cartes d'avancement. Là, vous bougez, ça avance. On quitte une situation qui ne nous correspond plus. Vraiment, clairement. Hein. Vous reprenez votre autorité dans une situation. Vous coupez, vous vous restabilisez, vous en avez la force, vous sortez d'un mental, de personnes qui vous manipulent, qui vous... voyez, voyagez, encore une fois, des fois que vous n'auriez pas compris qu'il faut partir de la situation. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique, virtuelle, intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs.
Et ça, vous le savez. Hein. Ça, vous le savez dans ce groupe. Hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme là. Incarner sa réalité, son être. Incarner, accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tu prenais ta juste place. Bon, écoutez, j'ai encore... Alors, je vous la montre parce que j'ai eu 2 fois médité hein, sur l'autre oracle aussi. Il faut quitter une situation qui ne vous correspond pas. Il faut lâcher tous ces poids et ces fardeaux. Lâcher une situation qui ne donne rien, qui vous perd de l'énergie, qui est vraiment, voilà, des choses, c'est un peu le désert là. Ça vous bloque. Et là, vous coupez, vous tranchez, vous allez vers quelque chose d'autre. Vous le savez, en écoutant votre cœur, vous vous protégez des manipulateurs de votre cerveau. Vraiment, mais là, avec le 6 d'épée, vous partez du diable. Donc, c'est très bien. De tout ce qui pourrait vous tenter à rester ou quoi que ce soit, là, on va dire non, on va trancher. On laisse derrière ce qui ne correspond plus, on va entrevoir de nouvelles perspectives, on voyage, on avance avec une énergie de feu, on est passionné, on va vers notre amour, notre âme, le soleil, des communications, on va enfin communiquer clairement à son âme ce qu'on désire et on va pouvoir l'incarner et ça c'est vraiment cool. Et on vous conseille d'avoir cette force d'écouter votre âme et pas votre mental, de bouger, de changer dans vos énergies, vraiment de prendre ce 6 d'épée, de partir, de bouger et d'aller vous aligner avec ce roi de coupe pour être beaucoup plus stable au niveau émotionnel. C'est un très chouette tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, un like, un partage. Je le dirai jamais assez. Abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifs pour les petits tirages comme ça qui sont particuliers, que je ne vous dis pas, puis que je vous mets un petit peu comme ça à la dernière minute. Au moins, vous avez la petite cloche qui s'allume. Et nous, on se retrouve ce soir pour le live. Bisous, bisous tout le monde. Ciao, ciao.